Bonjour, bienvenue sur la capsule Lotus Pacham. Donc, écoutez, j'espère que vous avez bien infusé. Voilà. Donc là, j'ai un peu décidé d'en mettre une petite couche parce que je me suis dit, ben voilà, pourquoi s'arrêter, hein. Donc voilà, donc on va continuer, hein, bien sûr, avec ma petite poule sur la tête pour mes jeunes amis. Voilà, donc en fait, alors d'abord, donc là, évidemment, ça va être des histoires de karma, mes amis. Alors d'abord, je tiens à préciser que le karma n'a rien à voir avec le mental, hein, voilà, c'est deux choses qui sont un petit peu différentes, hein, et donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de conneries, en tout cas sur le karma. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont dites et visiblement c'est très mélangé. Donc voilà. Donc en fait, je vais prendre un petit peu, voilà, comme ça me vient. Donc voilà, parce que j'ai quand même des gens qui m'ont dit, bah, ok, alors maintenant que j'en peux plus, là, avec mon ego qui se casse la figure, je veux dire, j'ai mes vapeurs, je dis, mais maintenant je fais quoi, hein, je fais quoi, Lotus Pacham, là, voilà, je suis un peu, j'ai la tête à l'envers, et puis j'ai mon poulet qui est sur le grill, là, et je sais plus quoi faire, hein, donc voilà. Et puis il y en a d'autres, évidemment. Bon, bah voilà, c'est des histoires transgénérationnelles, c'est des histoires d'ancêtres. Voilà, alors moi maintenant, avec mon karma, je fais comment? C'est tous des ouvriers dans ma famille, je veux dire, ils n'ont jamais lu un bouquin. Et puis de l'autre côté, moi, c'est tous des banquiers et ils sont à fond dans les vices, hein. Donc je ne sais pas où je me place, hein, là-dedans. Donc on va essayer un petit peu voilà, de déblayer le terrain de foot, hein, voilà, comme qui dirait. Zidane, hein, ma poule c'est ZZ, hein, ZZ comme Zorro, hein, voilà, pas Zidane. Donc en fait, eh bien, le karma, c'est le fatum. Alors évidemment, ça vous dit rien le fatum, mais donc c'est la fatalité, hein. C'est quand vous êtes dans la rue et puis vous avez un truc qui vous tombe sur la tête, le pot de fleurs de la voisine qui tenait pas, et ça tombe sur vous. Donc voilà, c'est la fatalité, hein, c'est la loi des grands nombres aussi. Donc vas-y, voilà, donc c'est les schémas en fait que tu reproduis sans arrêt, le karma. Mais ça vient de plus loin, c'est-à-dire que là on n'est pas dans le mental, hein, on n'est pas sur, on va dire, d'une certaine forme de légèreté, on va dire, au niveau voilà, des informations, hein. Donc là ça monte plus haut, hein. Donc voilà, on n'est pas sur le complètement début de ta vie, hein. Là, on va remonter en fait toujours dans ton corps, hein, parce qu'en fait, voilà, ton hardware, il est dans ton corps, hein, toutes tes informations, tout ce que tu as emmagasiné, je veux dire, tous les boutons, là, je veux dire, tu es un poulpe, hein, donc on va appuyer sur tous les boutons, là, hein, tu vois, et là, ça part dans tous les sens. C'est du transgénérationnel, c'est ton arbre généalogique, hein. Donc voilà, donc il faut, pour mes jeunes téléspectateurs, vous imaginez un arbre où vous avez d'un côté une branche c'est papa et l'autre branche c'est maman, et puis après ça se divise, hein, et puis après vous avez toute votre famille et tout ça. Donc voilà, et donc évidemment ça vient de beaucoup plus loin le karma que la petite couverture d'oripeau du mental. Le mental, ce sont, on va dire, un ensemble d'automations, comme on va dire un Doberman que l'on aurait bien dressé pour tuer sans conscience, hein. C'est comme un tunnel dans ton cerveau, donc on t'a mis un bandeau sur les yeux et je veux dire, t'es dans ton labyrinthe, hein, donc voilà, en croyant que la route est droite, voilà. Et donc là, on peut dire que ça peut être un peu le mental. C'est un petit peu sur le même principe, mais on va dire là, il y a des grosses racines, ça va très très profondément, hein. C'est dans le hardware de ton ordinateur, hein, donc là, ça va à fond. Hein, donc en fait, le karma, c'est la matrice, hein, bien sûr. Donc en fait, tout ce que tu fais dans ta vie avec ton corps et ton mental laisse des traces, hein, des traces dans ton corps, des traces au niveau énergétique, je veux dire, dans ton corps, autour de ton corps, voilà. Et donc en fait, tout ce que tu fais donc dans ta vie s'intègre directement, hein, dans ton corps, c'est téléchargeable automatiquement. Hein, c'est pour ça que notamment en Inde, eh bien, les gens ils ne se serrent pas la main. Hein, donc voilà. Ou quand tu veux offrir un cadeau à quelqu'un, il faut le poser à côté.
tu lui donnes jamais de la main à la main, hein, parce que tu peux transmettre ton énergie. Et comme là-bas, ils sont à fond dans le karma et dans la fatalité, ils veulent pas que ton karma il leur arrive sur la gueule. Hein. Donc en fait, il faut comprendre tout ça. Donc voilà, donc tout ça évidemment n'arrive pas comme un cheveu sur la soupe. Hein. Donc voilà, donc tout ça évidemment, ça a 4000 ans, c'était dans les temples. Je veux dire, après on peut aller chez les Mayas ou les Mayaks, hein, comme vous voulez. Et donc en fait, évidemment, ça remonte très très loin. Voilà. Et voilà, et donc en fait, ça s'intègre directement dans ton corps et pas simplement dans ton cerveau. Hein. Le cerveau, c'est juste, je veux dire, voilà, un maillon de la chaîne, hein, on va dire. Donc la matrice, le karma, c'est ton corps tout entier qui fait des interactions cellulaires, voilà, avec ton ADN que tu charries aussi depuis au moins 60 générations. Hein. Il faut savoir que tu es le résultat d'à peu près 60 générations. Bon, il y a des gens qui disent 45, d'autres qui disent un peu plus. Ça dépend des traces. Hein. Donc voilà. Donc il y a des traces. Tu es, on va dire, un ensemble de traces cohérents et incohérents. Et donc en fait tout ça, eh bien, ça va s'amalgamer, hein, évidemment, et ça va faire, on va dire, la matrice. Hein, donc voilà. Et dans cette matrice, il y a en fait une empreinte génétique qui est soit mise en exergue, soit endormie. Hein. C'est-à-dire que par exemple, pour Einstein, il était nul en maths. Hein. Et donc en fait, et quand il a rencontré, je veux dire, il s'est rendu compte de ce qui se passait dans l'univers, là c'est devenu un génie, tu vois. Mais à la base, Albert Einstein, jusqu'à 18 ans, c'était un nulos en mathématiques. Hein. Il faut le comprendre. Hein. Donc voilà, donc en fait évidemment bien toute cette empreinte énergétique qui est en toi, dans ton corps, constitue évidemment les tendances de ta personnalité, hein, tes traits de caractère, ton sale petit caractère de merde est bien transmis de génération en génération aussi. Bon après c'est des traces, hein, voilà, il faut réactiver quand même tout ça. Donc le piano, eh ben, il peut être bien ou ça peut être carrément un piano cassé et que tu es un virtuose, d'accord? Donc là, ça va être un petit peu plus compliqué pour toi aussi. Donc en fait, l'action, le karma donc réactive ces tendances, hein, tes tendances, hein, vos tendances depuis que vous êtes petit. Et cela dépend aussi des parents ou des archétypes féminins et masculins que vous avez autour de vous et dans votre famille. Hein. Donc il y a vos copines, vos copains, vos ex, voilà, il y a tout votre réseau relationnel, voilà, et puis toute votre famille. Hein. Donc voilà, en général, évidemment, c'est la mère qui active le karma. Hein, si c'est un karma, voilà, vous avez l'impression que votre mère elle vous a légué des valises de plomb. Donc voilà, qui donne la matrice, hein, de ce qu'elle est. Hein, elle fait ce qu'elle peut, hein, la nana, elle file ce qu'elle a. Donc avec ses vertus et ses vices, puisque c'est elle qui donne le matériel à la naissance. Bah oui, c'est elle qui accouche, hein, c'est elle qui fait que tu as un petit corps, tu as un petit cœur, et puis tu as des petits poumons, et puis tu as aussi un sexe. Hein, donc c'est ta mère. Et donc en fait, eh bien, les fameuses valises de plomb qui vont accélérer tes tendances à la dépression. Hein, donc elle te file ça aussi, ta mère. Donc au renfermement ou évidemment tes talents pour la peinture, la musique et la science. Hein. Donc voilà. Donc ta mère, elle te file tout en vrac et puis toi, il faut que tu fasses ton petit frichti là-dedans. Donc voilà, donc cette matrice ancestrale, hein, il faut savoir qu'il n'y a pas simplement ta mère, parce que ta mère évidemment est la résultante aussi de tout son arbre transgénérationnel, donc de ta grand-mère, de ton arrière-grand-mère et de tous les gens de ta famille. Hein. Enfin je veux dire, c'est pareil, à chaque fois on se prend du lourd sur la gueule, hein, mes amis. Donc on va dire cette matrice ancestrale va régir le hardware de ton ordinateur central, hein, bien sûr, les informations stockées dans ton corps à la naissance, les mémoires ancestrales et les répétitions des schémas bloquants réactivés dans ta vie par les situations de ton enfance. Hein. Donc voilà, bah là c'est au niveau de l'enfance, c'est à ce moment-là où on commence à appuyer sur les boutons. Hein. Donc voilà, donc des fois c'est des boutons, c'est top, hein, t'appuies sur le violon et puis tu deviens violoniste et en fait t'es vraiment, voilà, c'est super. Ou sinon évidemment tu tombes avec des gens qui sont pas recommandables et qui te foutent des gifles, voilà, qui te battent toute la journée, ça peut être ça aussi, hein, ça dépend. Et donc en fait, eh bien, vous...
Peut-être que vous étiez un enfant ou une enfant abandonné, maltraité, silencieux ou silencieuse, victime de maltraitance physique, psychologique, sexuelle. Donc évidemment, c'est un karma transgénérationnel. Donc ça, il faut déjà bien l'intégrer, hein, bien sûr. Hein, ça vient pas tout seul. Hein, je veux dire, ça descend pas comme ça. Hein. Donc en fait qui se perpétue de génération en génération avec des effets secondaires, hein, bien sûr. Alors évidemment c'est la mélancolie, l'incapacité à vivre, la dépression, l'alcoolisme et plus, hein, bien sûr, si on est vraiment à fond dans le karma, si on a beaucoup d'infinité avec ce type de karma. Donc le karma, c'est les schémas récurrents de votre hardware, hein, de votre ordinateur familial, de votre matrice. Hein. Il faut savoir que tout ça vraiment est intégré dans le corps et c'est à la naissance qu'on vous file tout ça. Donc en fait, tout est dans ton corps, ton enfer, ton paradis, tes mémoires, ton enfance, et tu ne fais que reproduire dans une tranchée karmique des situations lourdes de tes ancêtres qui eux-mêmes ont charrié dans leur corps sans les comprendre et sans en avoir conscience la même chose que toi. Hein. Ils ont aussi charrié du lourd au niveau karmique. Hein. Ça, ils ont fait ce qu'ils ont pu quand ils t'ont filé les valises à la naissance. Hein. Donc en fait, l'éveil, c'est prendre conscience évidemment de cette matrice, de ce karma qui t'empêche d'exister par toi-même. Voilà, parce qu'évidemment, le karma, je veux dire, c'est lourd. Hein, donc voilà, donc là, il faut déjà commencer à comprendre comment ça marche et ce que c'est surtout. Et donc cette matrice, eh bien, on peut en prendre conscience, mais on ne peut pas vraiment la dissoudre. Et voilà, ce n'est pas le mental, hein, ce n'est pas des projections. Là, c'est carrément engrammé dans ton corps. Et là, tu vas vraiment avoir du mal à dissoudre le bordel. Hein. Ça va être très, très compliqué. Hein, par exemple, si tu es dans une famille d'obèses, eh ben, c'est sûr que faire 40 kilos, tu vas avoir un petit peu de mal. Hein, donc voilà, parce qu'ils ont des problèmes de glandes thyroïdes, ils ont des problèmes de diabète. Depuis que tu es enfant, on t'a nourri à la pizza avec du Nutella. Donc là, c'est sûr de te dire, finalement, moi, je ne vais pas faire comme mes ancêtres, je vais me mettre à la salade. Ça va être lourd, hein. Je te le dis carrément, parce que d'abord, eux, ils ne vont pas être d'accord pour acheter de la salade à la place, du Nutella. Hein, ça ne va pas le faire du tout. Hein, et en plus, ils vont être choqués. Ils vont dire, mais comment, depuis des générations, nous, on mange des pizzas, hein, pourquoi tu veux de la salade? T'es vraiment bizarre. Puis à la fin, eh bien, ils vous diront, t'es un zéro pointé, t'aimes la salade. Voilà, c'est un petit peu ça. Donc en fait, le problème avec le karma, c'est que, évidemment, c'est qu'étalé sur plusieurs générations, eh bien, ça peut devenir mortel, hein, bien sûr. Alors évidemment, il y a des problèmes karmiques, on reproduit les expériences, hein, donc on peut reproduire aussi la cuisine. Donc après, on a du diabète, on a plein de problèmes, mais ça peut être aussi dans différents, on va dire, compartiments du jeu, hein, bien sûr, et c'est de plus en plus subtil. Hein, il faut comprendre. Bon, là, moi, je prends les pizzas pour que tout le monde puisse bien comprendre, mais je veux dire, ça peut être aussi dans des relations sadomasochistes reproduites depuis plusieurs générations. Alors, il y a une chose qui est intéressante aussi, c'est par exemple, vous prenez une personne au début, supposons au début de votre arbre, il y a 300 ans ou il y a 250 ans, c'était des bourges et tout ça. Donc c'est des gens, ils avaient commencé à faire un peu de commerce et tout ça. Et puis, le mec qui avait jamais bu de whisky de sa vie, là, il commence à se la péter un petit peu parce qu'il a un peu d'argent et tout ça. Le mec, à la base, c'est un mec qui cultivait la terre, hein. Enfin, je veux dire, c'est un mec qui faisait des petits trucs, du petit boulot, quoi, on va dire. Hein. Et là, ça y est, il est commerçant, le mec. Donc il se la pète un peu, il s'achète un costume et il commence, en fait, il voit le mec en face de lui qui a une bouteille de whisky avec un gros cigare et il dit, putain, moi, je vais faire pareil. Hein, parce que quand on est riche, je suis un petit commerçant, moi aussi je vais monter du col, hein, je vais faire comme le mec qui est en face de moi. Et donc en fait,
Alors c'est intéressant parce qu'évidemment, je veux dire, à cette époque-là, c'était les bourges qui singeaient les aristos qui étaient dans les cours d'Europe, hein, vous voyez, donc en fait on est un petit peu là-dedans. Donc le mec en fait il va se dire, bah oui, voilà, bon, moi je vais m'acheter mon petit costume de cour et tout, et puis bah, je vais faire comme le roi de France, hein, voilà, ou voilà, je vais faire comme à la cour d'Autriche, ben, je vais faire un peu comme tout le monde, voilà. Voilà, vous voyez, c'est le mec qui se dit, bon bah ouais, moi je sors de ma banlieue, je veux mes baskets, hein, et puis alors attention, hein, je vais pas me prendre ça chez Decathlon, hein, je vais aller chez Givenchy, hein, vous voyez. Bon bah là c'est un petit peu ça, ouais, voilà, le dealer du coin qui se monte un petit peu du col, voilà, c'est ça. Et donc en fait, il va prendre son petit verre de whisky, hein, le petit Bourges de service. Et puis, bon, bah, après, évidemment, bah, le whisky, ça va un peu empester et tout ça. Donc, en fait, les gens qui le connaissent vont dire, ah ouais, tu prends du whisky et tout, ouais, je peux goûter, je connais pas. Putain, elles sont canons, hein, tes tennis Givenchy. Ouais, t'as raison. Bah, attends, moi aussi, je vais me mettre dans le truc, là. C'est quoi que tu vends, là, en ce moment? Et donc, en fait, eh bien, après, évidemment, c'est toute la maison. Après, évidemment, c'est un rituel, hein, c'est-à-dire que tu invites tous tes copains et puis bah voilà, tu fais ton petit commerce et tout. Tout le monde a des tennis, hein, bien sûr. Hein, tout le monde fait comme toi, évidemment, tu es le caïd de la maison. Et donc, en fait, eh bien, tout le monde commence à boire, évidemment, du whisky, un petit peu comme un petit rituel, hein, un petit rituel social, puisque toi, tu t'es monté du col et tout, tu fais comme les aristos et tout, machin. Donc, voilà. Et puis évidemment, bah, il y a les dégâts collatéraux, bien sûr, avec les enfants, parce que évidemment, bah, t'as pas compris que le whisky, bon bah c'est bien, ok de temps en temps, mais bon bah ton fils qui a 10 ans, bah, il a vu commencer, voilà, tu vendais tes trucs, et puis tu t'achetais des tennis Givenchy, et puis t'invitais tes copains, et que voilà, tu faisais ton petit marché et tout, donc ton fils qui a 10 ans, il voit tout ça, tu vois, et puis il se dit, bah moi aussi, hein, je vais me prendre un petit verre de whisky, il n'y a pas de raison, hein. Sauf que ton fils ou ta fille, bah, elle prend pas le verre de whisky. Toi, t'avais genre 25 ans ou 30 ans. Elle se le prend à 13-14 ans, tu vois. Donc là, évidemment, ça fait pas le même effet. Et donc en fait, voilà, donc en fait, et puis après, bah, on se dit, bah, le whisky, ça suffit pas, il faut faire d'autres choses, hein. Donc voilà, donc là, on est sous emprise, évidemment, parce que quand t'as 13-14 ans, tu dis, bah oui, allez, un petit verre de vin, un petit verre de whisky, voilà, allez, un petit pet, un peu de drogue, voilà, et puis bon, là, t'en as jamais assez, évidemment, et puis t'es entouré avec tes potes, ils ont tous la même chose que toi, hein, donc voilà, donc je veux dire, là, on s'est fait le caïd, on va dire, Givenchy, machin, voilà, tout le monde se la pète et tout, c'est cool. Et donc le week-end, et ben voilà, on passe là c'est plus les tennis Nike, hein, là on décide d'aller plutôt sur du lourd, donc en fait bon évidemment, voilà, on développe le commerce, hein, on va dire, avec les nanas aussi, avec de la drogue, avec un peu de sexe, avec tout ça. Donc le mec qui au début buvait son petit verre de whisky, 2 générations derrière, enfin je veux dire, les mecs, enfin je veux dire, ils ont fait un méga commerce, hein, voilà, ils ont commencé à vraiment à être dedans à fond, hein, bien sûr. Et donc évidemment, bah, il y a des dégâts collatéraux. Donc évidemment, donc un jour, l'arrière-petit-fils du mec qui avait pris son verre de whisky et puis sa petite paire de tennis, je veux dire chez Givenchy parce qu'il avait envie de se la péter un peu et que c'était cool. Et bien, ben, le mec en fait, eh bien, il prend l'arrière-petit-fils, prend sa moto ou sort un couteau et là c'est le drame, mes amis. Voilà, donc en fait il y a que le décor qui change, mais c'est toujours la même histoire. Évidemment, de tromperie, de drame, de vice, d'adultère qui se perpétue. Voilà, donc ça je vous ai expliqué une histoire un petit peu karmique et donc bon bah voilà, après bon, ça se décline dans différents décors évidemment. Donc voilà, donc en fait il est plus simple évidemment de reproduire les vices que la vertu, hein, bien sûr. Et donc en fait ce que ça veut dire aussi c'est que vous soyez au Japon, à Kyoto, à Paris, en France ou aux États-Unis, à New York ou en Inde, à New Delhi, que vous viviez avec une copine chinoise ou une américaine, eh bien vous prenez avec vous votre reproduction des situations karmiques, hein, c'est-à-dire que peu importe où vous vivez, peu importe avec qui vous vivez, de toute manière, votre ballot de linge, là, et là c'est du karma, hein, c'est engrammé dans votre corps, et ben vous vous baladez avec, hein, quoi qu'il se passe. Hein.
Donc voilà. Et donc si dans votre famille, il y a eu un ménage à trois, il y a eu des concubines, il y a eu de la drogue, il y a eu tout ça, de la soumission sociale, de la perversité en tout genre, des menottes et de l'inceste, vous allez vous aussi revivre la même expérience existentielle et vos enfants aussi, puisque eux, ils sont aussi en ligne directe. Voilà. Alors, pourquoi tout ça? Eh bien, parce que c'est karmique. Alors, le karma, c'est une façon aussi de ressentir, les choses. C'est une façon de percevoir les événements. C'est le film de ta vie, de façon inconsciente. Et c'est le karma. C'est-à-dire que tu projettes de façon inconsciente tout ce que tu as en fait engrammé au niveau des informations de tes ancêtres dans ton corps. Tu projettes, tu projettes, tu n'as aucune conscience de rien, c'est tout. Ta mère, elle a appuyé sur les boutons, elle t'a laissé les valises de plomb, les valises de merde, les valises de karma à la naissance. Bon, elle a fait 3-4 trucs, machin, toi t'en as pris plein la musette. Et puis en fait, tu reproduis tout, mais de façon inconsciente. Et tu as l'impression que c'est ça ta vie. Et en fait, tu vois rien parce que tu as la tête dans le guidon et parfois, ta tête, c'est un vrai guidon de vélo. Il faut le capter. C'est un peu comme avec ma poule. Voilà. Et donc, en fait, ça concerne évidemment ta manière de parler, ta manière de bouger, ta manière de boire, ta manière de manger. Je fais simple. Et donc, c'est pas simplement en fait de l'éducation. Parce qu'il y a des personnes... on peut les changer de famille, ils sont toujours comme ils sont. Même si on les change de bocal, le mec, s'il est raffiné, il a un raffinement à la naissance, il l'aura quoi qu'il se passe. Il va peut-être pas développer son talent, mais en tout cas, il y a des gens quand même qui puent, les pieds, la chaise à porteur. C'est-à-dire que vous les voyez se déplacer, vous dites, à lui, c'est sûr, c'est pas un ouvrier. Il a pas serré les boulons, chez Renault. Ça se voit tout de suite. Ça, c'est comme ça. Et puis, il faut se poser aussi la question, pourquoi vous avez un corps comme ça? Parce que moi, par exemple, je suis allée dans tous les pays, et donc, je peux vous dire un truc, c'est que les Japonais, ils marchent pas comme les Français. Ils marchent un peu comme ça. Ils sont un peu... c'est différent, on va dire. Voilà. Les Laotiens, ils ont une façon de marcher, les Indiens aussi. C'est différent. Les Américains, c'est encore un autre truc. Donc ça veut dire que dans leur corps, ils ont... Et c'est subtil, ils ont une façon spéciale de se déplacer. Et ça... La façon de se déplacer, on voit très clairement déjà, le profil de la personnalité. Voilà. Et ça, c'est un truc qu'on ne vous a pas appris. Vous avez appris tout seul à marcher. Voilà. Ça, c'est très clair. Et par exemple, il y a les Japonaises, moi, je me suis rendu compte, elles ont les jambes elles ne sont pas droites, quoi. Donc, des fois, elles ont des façons de bouger avec le bassin, c'est particulier. C'est pas comme chez nous. Vous voyez ? Donc voilà, c'est intéressant de regarder ça aussi, de regarder le corps, comment il bouge en fait, comment il bouge votre corps. Parce que si vous avez ce corps-là, ça veut dire qu'il y a quelque chose, vous êtes différent, ok voilà, moi je ne suis pas dans égalité choucroute, on est d'accord. Et donc en fait, ça évidemment, cette façon de se déplacer dont je vous parlais, ça fait partie, on va dire, de la matrice. Et donc en fait, cette matrice, en fait, elle va crypter en fait toutes les situations de ta vie. Parce que en fait tout ça c'est en toi. Donc tu peux pas, si tu n'as pas conscience, tu peux pas à la fois te regarder et en même temps décrypter. Tu comprends? Donc en gros, ta matrice, c'est comme si tu avais la tête dans un seau d'eau. Tu vois rien, c'est l'autruche, ok? Et donc en fait... Pourquoi? Parce que toute l'interaction que tu as en fait avec les situations que tu vis, c'est crypté. C'est crypté en fait dans ton corps. C'est crypté de façon cellulaire et énergétique. Et c'est pour ça que quand tu rencontres quelqu'un,
tu vois une nana ou un mec et tu te dis, lui, il a un cryptogramme. Il a un truc. Enfin, je veux dire, d'abord, il ne me ressemble pas. Et c'est quand même assez rare de rencontrer, on va dire, deux personnes identiques. Hein. Donc, ça veut dire qu'il est crypté. Il a un truc. Voilà, il a une empreinte particulière. Voilà. Et donc, ça c'est un cryptogramme. Hein. C'est crypté. La matière, en fait, elle est cryptée. Ta matrice, elle est cryptée. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si tu étais tatoué de l'intérieur. Voilà. Et donc, c'est comme un parfum aussi, ou ça peut être une odeur, hein, je veux dire, voilà. Et donc, en fait, hein, c'est une clé secrète, voilà, c'est un ADN, voilà, mais cellulaire et énergétique en même temps, et en même temps éthérique, hein, parce que ça remonte, hein, je veux dire, là tu es engrammé dans la matrice, hein. Et donc, ça peut être aussi l'équivalent d'un sceau de Salomon, hein, pour les gens qui aiment bien l'ésotérisme. C'est une marque évidemment indélébile que tu ne peux pas oublier. Hein. Tu peux essayer tout ce que tu veux. Je veux dire, ta matrice, tu la gardes. Hein. Ton corps, je te dis, c'est pas Barbapapa. Hein. Ça ne se transforme pas. Tu peux transformer l'intériorité, tu peux machin, mais je veux dire, à moins d'aller sous le scalpel, tu ne peux pas changer tes oreilles, ta gueule, ton nez, voilà. Et encore, hein, je veux dire, tu ne peux pas te transformer en baobab ou tu ne peux pas te transformer en éléphant. C'est pas possible, hein, sauf si tu vois des éléphants roses de temps en temps. Voilà, donc en fait, évidemment, c'est un petit peu comme un cloud d'ordinateur, un cloud transgénérationnel de toutes les mémoires en fait de ton corps. Et donc, en fait, un certain cryptogramme énergétique cellulaire va évidemment attirer un autre cryptogramme. Donc, alors, ça va des fleurs aux odeurs de poubelle. Hein, donc, voilà. Donc, il s'agit, alors, ce cryptogramme, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Qu'est-ce qu'il y a dans la matrice? Hein, voilà, qu'est-ce qui fait le karma? Et donc, en fait, c'est des impressions accumulées. Donc, c'est un petit peu un truc qui s'accumule et on va dire qui en ressort par pression à froid. Hein. C'est un petit peu comme l'huile d'olive, voyez, où on va dire avec des actions accumulées, il en sort, on va dire, un parfum, une tendance hein, qui peut être celle inévitable de vos ancêtres qui se sont peut-être déroulés dans de la rose, on va dire, ou dans des roses ou dans la fange, hein, qui ont pris peut-être des bains de lait d'ânesse ou des bains de merde, hein, ça dépend. Donc vous, en fait, vous avez dans votre matrice l'accumulation, on va dire, de ce que ont fait vos ancêtres en fait avant vous, hein. Donc voilà, donc ça c'est la tendance et c'est inévitable, hein. C'est-à-dire que voilà, si votre ancêtre c'est Gilles de Rais, mes amis, bon courage hein, pour devenir Jeanne d'Arc, hein. Et surtout en fait bon, alors évidemment après ça vous pouvez vous dire ok le karma, mais bon, moi, de toute façon, moi, je m'en fous. Je veux dire, quand je fais les choses, quand je fais les choses, je veux dire, moi, c'est ma nature, tu comprends, hein, Lotus Pacham. Moi, je fais les trucs qui me viennent. Voilà, moi, c'est ça qui me plaît. Et j'ai toujours fait ça hein, dans ma vie. Hein. Qu'est-ce que tu me dis, toi? Enfin, je veux dire, mais moi, je fais ce que je veux hein, dans ma vie. Je veux dire, moi, tu comprends. Hein, moi, c'est ma nature. Hein. Voilà. Moi, je suis dans l'amour inconditionnel. Hein. Donc voilà, moi, c'est la Vierge Marie. Hein. Donc voilà. Alors il y a d'un côté on a Jésus-Christ, puis de l'autre côté on a la Vierge Marie. Donc évidemment, c'est pas ta nature. Hein. C'est pas du tout ta nature. Voilà. Je veux dire, quand les gens disent ça, en tout cas. Quand vous dites, moi, je me suis jamais posé la question du karma, je m'en fous, c'est ma nature, j'ai toujours fait ça comme ça. Hein, souvent, on entend ça, on entend vos parents qui disent, non mais toi, tu feras comme ton père, hein, parce que ton père, il a toujours fait comme ça, donc toi, tu fais la même chose, et c'est comme ça, c'est pas autrement. Hein, et puis là, il n'y a pas de discussion. Hein, allez, va dans ton école de commerce, là, ou va chez Renault, hein, parce que ton père, il était mineur, ou il était ouvrier, ou ton père, il était à la City, alors tu comprends, toi, tu vas faire comme lui. Hein,
Parce que c'est comme ça que ça se passe. Hein. Va pas me faire chier avec tes chemins à Katmandou, hein. C'est Charles-Édouard. Hein. Ça suffit hein, quand même. Hein. Et donc voilà. Donc en fait. Donc évidemment, ceux qui s'expriment dans la situation avec ton mec ou ta nana que tu veux sauver, hein, alors là, évidemment, c'est les filles qui sont dans l'amour inconditionnel. Hein, voilà, eh bien, c'est pas ta nature. Hein, je suis désolée de te le dire. Et tu crois aussi que tu fais ça. Parce que c'est ce que tu veux, voilà. Alors, il y en a d'autres aussi. Bon, bah, alors, c'est tyran rebelle. Donc, il y en a un, le mec, il dit, je veux pas l'avoir. Hein, et puis, de l'autre côté, il y a la nana, ouais, moi, je suis dans l'amour inconditionnel. Il n'y a pas de problème. Donc voilà. Donc là, c'est tyran rebelle. Là, il faut reprendre, en fait, mes vidéos d'après. Mais ça peut être aussi une situation, je veux dire que tes ancêtres ont engrammé dans leur karma et que tu ne fais que reproduire. Donc voilà, donc là il faut jouer Sherlock Holmes, il faut aller voir chez ta grand-mère, voilà, dans ton arbre transgénérationnel, voilà, qu'est-ce qui s'est amusé avec une flamme jumelle, hein, enfin je veux dire, c'est quand même assez clair. Donc voilà, donc en fait, évidemment, bah, toi tu reproduis peut-être, je te dis, une expérience matricielle familiale et transgénérationnelle. Voilà, parce qu'il y a un mec qui est dans le narcissisme hein, à fond, hein, voilà, et puis il y a la nana, bah, c'est pareil, enfin je veux dire, voilà, c'est comme ça. Et donc en fait, et là, tu vois rien en fait quand tu es dans le karma. Hein, c'est ça qu'il faut comprendre. Hein, c'est que tout est crypté. Hein, donc tu peux pas décoder les situations. Donc si toi tu peux pas décoder tes situations, ton mec en face de toi, flamme jumelle, pas flamme jumelle, il peut pas décoder les tiennes. Tu comprends, c'est pour ça qu'il y a des gens, moi je les vois, qui sont en train d'expliquer, ah ouais, mais je lui ai expliqué 10 fois, 20 fois, il a rien compris. Ben non, mais ma poulette ou mon poulet, il peut rien comprendre. Le mec, il est crypté de l'intérieur, tu comprends? Donc voilà, c'est ça qu'il faut capter. Hein. C'est-à-dire que t'es pas la clé. Hein. La clé, c'est lui qui l'a. Hein. Donc voilà, donc le mec, il est crypté. Donc toi, t'es pareil, hein, t'es comme lui, t'es crypté aussi de l'intérieur, tu vois pas ce qui se passe. Hein, c'est ça qu'il faut comprendre. Hein. Et donc, en fait, t'as rien vu dans le port utérin, hein, bien sûr, puisque je parle de matrice, hein, bien sûr. L'utérus de tes ancêtres, la matrice de ton propre corps. Et là, tu es vraiment dans ton karma et dans ton cryptogramme. C'est ton bandeau sur les yeux pour jouer à Kolamayar. Tu comprends aussi que c'est pas la peine d'aller en Inde, au Tibet ou ailleurs si tu commences à comprendre que la transformation, la permutation de deux systèmes commence sur un seul territoire, ton corps et ton monde intérieur. Voilà, et ça c'est extrêmement clair. Hein. C'est pas à l'extérieur que ça se passe, hein, au niveau de la transformation et de la prise de conscience. Hein. Ça se passe dans votre chambre hein, ou au pire dans votre salon sur un coussin. Donc l'intériorité, le point de visionnage de ta vie, ta conscience, est un monde sans limite, sans mur et sans temporalité. Ta conscience échappe à la matière et au plan physique. C'est le point de jonction entre le film de ta vie, le plan physique et toi. Ta conscience et les racines de ton âme. Hein. C'est pour ça que je vous dis, ça remonte loin. Hein. C'est pas, je veux dire, le karma, il est pas fait, il est pas fait exprès. Voilà, il est là. Hein. Et donc là, il faut prendre la matrice et il faut essayer de faire des choses avec ce karma. Hein. Donc voilà. Et donc en fait, l'énergie pranique modifie évidemment la matière et la matrice dès que l'ego se dissout. Donc là, il faut aller voir mes vidéos précédentes, évidemment, sur la dissection de l'ego, enfin, la dissection du mental et la dissolution de l'ego. Voilà, parce que, évidemment, c'est l'énergie du prana. Hein, c'est quand, en fait, on a une super ouverture de la conscience, et bien que ça modifie directement la matrice. Hein. Bon, bah ça, il n'y a personne qui va le dire, hein, mais ça modifie vraiment au niveau cellulaire. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai constaté. Et donc, en fait, dès que l'ego, c'est pour ça que souvent, on peut avoir des gens simplement parce qu'ils vont changer leur alimentation
où ils vont tout simplement changer de comportement, mais je veux dire, c'est les comportements, on va dire, sociaux, et c'est des comportements sociétaux, et ça, je l'ai vu, hein. J'ai vu des gens qui arrivaient au Laos, et au bout d'un an, ils avaient 10 ans de moins sur la tête, hein. Je veux dire, ça se voyait, hein. Et ils ne pensaient pas du tout de la même façon. J'ai vu aussi des adolescents, un adolescent en fait qui était voilà, avec sa mère, et en fait il était pas, il était en chaise roulante. Et donc le fait d'être en fait entouré évidemment voilà, de jeunes filles au lieu d'être dans un truc genre EHPAD, hein, voilà, eh bien ça l'avait complètement transformé. Et en fait bon bah il y avait des gens qui s'occupaient de lui, c'était bien. Et puis sa mère, eh ben elle était beaucoup plus épanouie aussi, alors sont arrivés, enfin je veux dire c'était pas ça, hein, voilà, c'est ça que je veux dire. Et donc en fait ça vient de la prise de conscience, voilà, comprenez, c'est la prise de conscience en fait de la matrice du karma en fait. Voilà, de vous dire que ok, vous êtes responsable du karma, d'accord, mais il faut savoir que tout votre arbre transgénérationnel, ils vous ont foutu des cycles et des cycles et des cycles sur voilà, autour de votre corps, hein. Je veux dire, ça fait pas un tour, ça fait des centaines de tours, hein. Et donc c'est pour ça qu'à un moment donné, vous pouvez plus bouger aussi, hein. Donc voilà, donc en fait évidemment ce sont des phénomènes de dissolution du karma par la conscience et de transformation de la matrice et du corps cellulaire. Donc en fait la conscience c'est l'énergie de la transformation, c'est la roue du karma, c'est la roue en mouvement, hein. Bien sûr quand on parle de roue du karma, là il faut vraiment mettre les choses dans leur contexte, donc là vous avez compris pourquoi on parlait de roue du karma, c'est quand évidemment on a le karma en mouvement, hein, mes amis, c'est le fil à plomb. Le karma, c'est le plomb, hein, et donc vous êtes le fil, et donc c'est quand il se déplace, on va dire, il y a de la gravité, hein, et donc c'est le mouvement, hein, bien sûr, et c'est ça qui donne le sens aussi, hein. C'est quand vous sortez évidemment du cycle récurrent, hein, de trucs qui sont sans arrêt en train de se refaire, et donc évidemment vous donnez un sens à votre vie, puisque le sens c'est quand il y a un point A à un point B, hein, mes amis, c'est quand on n'est pas dans des cycles, ok ? Et donc c'est la roue du karma en mouvement, c'est le temple du soi en mouvement. Donc tu recrées le film de ta vie en pleine conscience de tes comportements sociaux, familiaux, compulsifs, de tes réflexes naturels. Et c'est cela que l'on nomme ton karma. Donc voilà, donc là tu es en pleine conscience évidemment de tout cela. Donc le karma, c'est comme une vague que l'on surfe. Ou que l'on prend évidemment en pleine figure, hein. Ça dépend du sens du vent, je te dirais. Et ce que ça veut dire, c'est souvent en fait, eh bien on se dit pourquoi moi j'ai ce karma-là, hein, qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie pour arriver là-dessus, hein, pourquoi j'ai ce karma-là, hein, c'est pas normal. Et donc eh bien au lieu de te dire pourquoi, eh bien il faut te dire comment. Voilà, comment tu fais avec ton karma, le porc utérin qui t'a nourri et qui est en toi. Comment tu vas faire avec ce truc-là, et pourquoi tu te dis amèrement ma vie ça va pas du tout, ma vie n'a plus de sens depuis que tu es parti. Ah, si seulement j'avais su, oh là là, si seulement le destin m'avait épargné, mais le destin était trop dur avec moi et ma poule. Oh, le destin était trop cruel, c'est trop cruel la vie. J'avais su combien ma vie aurait été différente si j'avais compris tout ça. Je suis victime des autres. Je suis victime de la société, de mes ex, de ma mère et de ma flamme jumelle. Donc voilà, bon bah là, t'es en train de t'enterrer, hein, donc là, il faut arrêter, évidemment. C'est bon, bah, voilà, donc alors, bon, plutôt que de t'apitoyer, en tout cas, sur ton karma, évidemment, voilà.
c'est le destin, hein, donc voilà, on m'a jeté dans la vie. Bon, je vais arrêter. Voilà, c'est injuste, je suis comme Calimero, c'est horrible. Donc en fait, évidemment, là, au lieu de pleurer, évidemment, tu t'as compris que tu n'avançais pas comme ça. Eh bien, il faut que tu te dises, ben, demande-toi comment tu vas faire avec ton karma maintenant. Hein, avec tout ce que tu as vécu, voilà, avec tous les trucs que tu t'es pris dans la figure. Maintenant, en fait, voilà, tu pleures un bon coup, hein, c'est normal. Hein, voilà, tout le monde pleure, même ma poule, elle pleure. Et après, eh ben, tu te dis comment maintenant je vais faire, ok? Voilà, comment je vais faire et donc en fait, bon bah voilà, ta vie, ta famille, ton karma, donc voilà, je veux dire, ta famille, elle t'a donné ça, hein, et t'as aussi appris à gérer ta vie aussi, hein, c'est-à-dire que bon, dans ton karma, il n'y a pas que des trucs négatifs, hein, je veux dire, il n'y a pas que ton ex qui est parti, ok? Donc en fait voilà, et donc c'est pas que du négatif, hein, bien sûr. Et si tu deviens plus conscient, on va dire, du processus karmique que tu as reproduit par défaut, parce que tu es peut-être encore jeune, hein, je parle à mes jeunes amis, ou parce que les gens de ta famille t'ont mis dans des situations que eux-mêmes ont vécues plus jeunes, ou si tu deviens plus conscient de ce karma, eh bien tu pourras mieux analyser en tout cas les situations, hein, que tu as vécues et de t'en détacher émotionnellement. Voilà, donc en fait, il faut apprendre à ne plus être évidemment dépendant de ces répétitions, hein, ne plus répéter évidemment les mêmes schémas, même si le décor change, c'est un petit peu comme au théâtre, hein, donc on répète allègrement dans ton arbre généalogique le bourgeois gentilhomme, Anaïs Nin, ou éventuellement pièce de guerre d'Édouard Bond, qui n'est pas très drôle, je vous le recommande. Et donc en fait le karma, c'est l'esclavage évidemment de tes dépendances que les gens de ta famille en fait subissent aussi depuis des générations. Et là, bah, il faut dégager, on va dire, les champs de coton et les raisins de la colère pour s'affranchir des illusions et des vices, hein, bien sûr. Et bah, pour être l'affranchi de ta famille et de ton arbre transgénérationnel, eh bien, évidemment, il faut échapper au cycle qui se perpétue. Et donc, en fait, pourquoi? Eh bien, parce que le karma, c'est un cycle qui ne se finit jamais. Donc voilà, c'est un labyrinthe, hein, voilà, c'est percé avec le Minotaure, et donc c'est un labyrinthe qui t'emmène nulle part, hein, il faut le comprendre. Et donc au fond de toi, tu le sais pertinemment, hein, tu sais que voilà, t'es dans ton labyrinthe, tu es en train de refaire toujours la même chose, avec toujours les mêmes copines, les mêmes copains, le même cercle relationnel, tu tournes dans ton bain karmique, hein, ton bain de merde. C'est aussi avec le mental, hein, ça, donc voilà. Mais là, il y en a une couche supplémentaire parce que là, tout est crypté, tu vois vraiment rien du tout, puisqu'en fait, tout est en toi et que tu reproduis ça, ok? Donc voilà. Donc en fait, bon bah tu ne vis quand tu ne vis que dans ton corps, là en fait, quand tu perçois en fait ton karma dans ton corps, il faut comprendre que tu as une perception, tu sens que t'es pas satisfait de ta vie. Hein, ce qui se passe dans ta vie, ça te convient pas en fait. Hein. Voilà, donc là, je parle plus pour les adultes. Hein, vous êtes avec vos frustrations, vous êtes avec vos soumissions, voilà, vous êtes avec vos abandons, voilà, vous êtes dans l'humiliation vis-à-vis d'un mec ou d'une nana. Enfin, je veux dire, il y a des trucs qui vont pas. Hein. Donc voilà, donc là, il faut attentivement regarder l'arbre transgénérationnel. Hein, je vous dis Sherlock Holmes pour évidemment décrypter, je veux dire, la clé. Hein. Le cryptogramme, là, il faut trouver la clé, hein, il faut trouver le mot de passe. Hein. Et donc ça, c'est la conscience. Et c'est sous tout un tas de préjugés, tout un tas d'images familières que l'on peut retrouver évidemment avec le mental. Hein. Mais c'est des préjugés, je veux dire, que vous vous trimballez depuis plusieurs générations. Et là, c'est carrément des pièces de théâtre. Hein. C'est comme au théâtre. Voilà. Et vous reproduisez toujours la même chose.
hein, des tromperies, des ménages à trois, des concubines, voilà. Alors, et c'est dans tous les compartiments du jeu, hein, que vous habitiez, je veux dire, à Halifax, que vous habitiez à Toronto, que vous habitiez à Shanghai. Ça ne change rien, ok? C'est pas parce qu'on change de décor qu'on change de karma, ça n'a rien à voir. Le karma, il est en vous et vous reproduisez toujours le truc, hein. C'est la matrice, hein. Donc voilà, donc ça, il faut vraiment en prendre conscience. Et donc en fait, de cette façon, vous allez rompre avec les répétitions, hein, bien sûr, les répétitions du karma. Et vous vous rendez compte évidemment que vous n'avez aucune liberté de penser, hein, puisque vous pensez comme les gens de votre arbre transgénérationnel. Hein, donc il faut comprendre ça aussi. Vous n'avez aucune liberté de vivre, hein, puisque vous vivez toujours dans le même cercle, je veux dire familial, social. Souvent il y a des gens, moi je me suis rendu compte, il y a des gens qui ne déménageaient jamais. Je ne sais pas comment ils font. Mais après, c'est comme ça, hein, c'est voilà. Mais enfin, je veux dire, il y a quand même des situations. Je veux dire, c'est carrément de la consanguinité, hein, mes amis. Et surtout, vous ne vous réalisez pas, oui ça c'est clair, j'en ai vu beaucoup, et surtout vous n'existez pas dans le sens où vous ne pouvez pas avoir de nouvelles expériences existentielles. Tant que vous reproduisez celle de votre arbre généalogique et l'existence de vos ancêtres que vous... voilà. En fait, voilà ce que ça veut dire. Ça veut dire que plus que ça, c'est-à-dire que c'est pas simplement une question de situation qui se reproduisent. C'est-à-dire qu'en fait, vous n'engrammez plus aucune expérience. C'est-à-dire tout ce que vous reproduisez dans votre karma, tous vos ancêtres l'ont déjà vécu avant. Donc en fait, vous ne reproduisez plus aucune expérience nouvelle. Et donc par là même, vu que c'est l'expérience qui vous permet, si vous voulez, de vous transformer intérieurement, eh bien vous devenez complètement consanguin. Consanguin. C'est-à-dire que il n'y a plus d'élan vital. Et c'est pour ça que souvent on arrive, je veux dire, avec des familles, je veux dire, c'est le bout du bout, c'est la fin des haricots, parce on dit, ah bah oui, ils sont mariés entre cousins et tout ça. Mais c'est pas ça. C'est qu'en fait, ils n'ont fait que reproduire la même expérience. Et en cela, en fait, ils ne peuvent plus évoluer. Ils tournent en rond. C'est vraiment... et il n'y a plus de nouvelles expériences existentielles dans leur corps. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, ils sont morts depuis des générations et ils ne font que perpétuer des expériences existentielles qu'ils ont déjà vécues. Et donc, en fait, qu'est-ce que ça veut dire pour nos jeunes amis? Eh bien, ça veut dire que vous tournez comme une souris dans une petite roue karmique. Vous voyez, ça tourne là. Voilà, c'est comme ça. Avec le décor qui change, hein. Donc, en fait, vous avez un espèce de... Comme au théâtre, vous avez un truc qui passe. Alors, un coup, on est en Inde. Ensuite, un coup, on est à New York. Et puis, un coup, on est au Japon. Mais en fait, la petite souris, elle tourne dans son petit truc là. Voilà, elle tourne dans sa petite roue karmique. Voilà. Et donc, c'est toujours les mêmes émotions, les mêmes tristesses que vous avez. Donc, voilà. Et il n'y a rien de nouveau. Hein. Je veux dire, avec le karma, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, hein, mes amis. Hein. Et donc, en fait, eh bien c'est comme ça, en tout cas, qu'on va dire... à cause du karma, on va dire, il y a des générations, en fait, ça s'épuise, hein, voilà, et puis après, ben, il y a plus rien, il n'y a plus d'élan vital, enfin, je veux dire, et on est complètement engrammé dans la matière, hein, je veux dire, là, il y a plus de lumière, hein, mes amis, puisqu'il n'y a plus de nouvelles expériences, hein, il faut comprendre ça, donc en fait, on n'est plus en déplacement, là, on est le fil à plomb et ça bouge plus, hein. Et donc en fait, eh bien, souvent dans ces familles, en fait, eh bien, on va dire, on se transmet évidemment la dépression, la même dépression que la grand-mère, que la mère, que le fils, que le petit-fils. Voilà, et peu à peu, évidemment, les tendances supérieures, hein, bien sûr, puisqu'il y a toujours, on va dire, c'est toujours équal, on va dire, au début du bordel. Vos talents, vos goûts, voilà, tout s'estompe. Tout s'estompe parce que
vous n'avez plus l'élan vital, vous n'avez plus le goût de vivre, voilà, le goût de vivre de nouvelles expériences. Mais vous ne le savez même pas, vous êtes complètement encrypté, vous êtes dans la crypte de vos ancêtres, hein, vous êtes un cryptogramme. Voilà, et là, le mot de passe, vous ne pouvez plus l'avoir, là, c'est fini. Je veux dire, si vous ne faites pas l'effort, là c'est terminé. Vous êtes dans la crypte avant même d'être mort, hein. Enfin, je veux dire. Et puis les gens d'après, c'est pareil, hein. Et donc, en fait, voilà, parce que vos talents, vos goûts s'estompent dans l'alcool, dans la drogue, dans la déchéance. Et je le dis souvent, il est plus facile, évidemment, d'aller, on va dire, dans les vices, d'aller dans une certaine déchéance, hein, une certaine matérialité, hein, avec beaucoup d'identification, plutôt que d'aller de l'autre côté, hein, du côté des talents, du côté des chercheurs, du côté des gens qui ont la connaissance, voilà, de se taper 3 heures dans la montagne pour aller trouver un moine, vous voyez, enfin je veux dire, après c'est une question de vision de la vie, hein, vous voyez, bon, il y a des gens qui aiment bien aussi, voilà, il y a des gens qui aiment bien aller à Miami ou qui aiment bien aller à Los Angeles, je veux dire, voilà, pour aller jouer sur les tapis, là, et puis bon, bah, il y en a d'autres qui préfèrent aller jouer sur les tapis à Katmandou, hein, c'est pas les mêmes, hein. Donc voilà, donc ça c'est le karma, évidemment, que vous reproduisez. Donc en fait vous êtes au bout de la chaîne, hein, voilà, vous êtes le chaînon, hein, voilà, vous êtes un petit peu voilà, vous vous ajoutez à un chaînon identique avant vous et peut-être identique après vous ou peut-être qu'il n'y en aura plus après. Donc voilà, donc en fait, et donc ces chaînes, on va dire, hein, ces chaînes karmiques, hein, que tout le monde se transmet évidemment, et bien ça forme un cercle, hein, vous comprenez que vous tournez en rond, et voilà, comme la petite souris, et donc c'est souvent le cercle des bracelets de menottes, évidemment, que vous transmettez à votre tour aux générations futures. Et donc évidemment, être dans... nier, voilà, refouler tout ça, refouler la vie, refouler les nouvelles expériences, ne fait que renforcer évidemment ce karma. Donc là, vous finissez le financement du tombeau de vos ancêtres, hein, évidemment. Je vous dis, vous êtes dans la crypte avec votre cryptogramme. Et seul le processus vital, en fait, est un phénomène de dissolution du karma. Voilà, et donc évidemment, bien, c'est tout l'intérêt évidemment de l'expérience de vie. Il faut être dans la vie évidemment pour exister. Ça paraît con, mais visiblement, il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent. Et évidemment, c'est par la conscience et l'observateur qui regarde le film de ta vie que tu peux dissoudre ton karma. Voilà, bah écoutez, c'est terminé. Je vous remercie d'avoir suivi cette capsule sur le karma. Je vous dis à bientôt. Au revoir.